Merci de votre fidélité renouvelée à la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information que nous allons commencer à Hatali. C'est un village qui se situe sur l'axe Touba et Dara Djolof. Ses habitants ont organisé un sitting pour dire non à la décision de l'État de confier la gestion de leur forage à la Sénégalaise des eaux rurales. Ils interpellent les autorités afin qu'ils reviennent sur cette décision. Mor Diarandaou est leur porte-parole. Écoutons-le au micro de Mamadou Thian. La Sénégalaise des eaux rurales, communément appelée SDR, c'est une société qui sillonne quotidiennement les villages pour récupérer les forages, mais dont la gestion n'augure rien de bon. En effet, des populations sont sorties pour dénoncer sa pratique nébuleuse et dépourvue de toute transparence. Nous pourrons citer entre autres la cherté de l'eau, la récurrence des coupures d'eau, les pannes fréquentes de forage, l'élimination des abreuvoirs, les écoles, les mosquées, les daras ne bénéficieront plus de la gratuité du liquide précieux. Ce manque d'eau enfreindra le maraîchage, qui est la principale activité génératrice de revenus au niveau local. L'économie locale sera au ralenti. Et bonjour la pauvreté et la précarité. Nous, population de Khatali et environ, à travers le collectif Non LHDR, sommes plus que jamais déterminés à défendre ce qui nous revient de droit, à savoir notre forage. Car sa gestion ne souffre d'aucune ambiguïté. Les factures sont payées à temps, les fréquences des réunions d'évaluation, le dépannage immédiat du forage lorsqu'il est en panne. Donc, nous lançons un appel solennel aux autorités étatiques et plus particulièrement aux autorités locales. Autre chose dans ce flash d'information, avec la vague de chaleur actuellement entraîne une hausse significative des consommations d'eau. À cela s'ajoutent d'autres usages, notamment l'arrosage des plantes très fréquent à cette période. Conséquence, le volume d'eau en expose entraînant une augmentation significative des factures. Le directeur territoire de Seine-Eau banlieue apporte des éclaircissements. Il est entretenu avec Maïfaï. Qui parle de canicule, c'est un besoin rapide des populations de se désaltérer, et c'est comme ça ceux qui prenaient une douche, comme mes parents qui prenaient une douche une fois le jour, en prennent certainement 3, et s'il y a d'autres usages dans la maison comme l'arrosage, ainsi de suite avec les plants, quand la pluie tarde également, les gens ont tendance à l'utiliser, à utiliser davantage les points d'eau, ce qui explique effectivement ce qui passe en termes de volume à travers le compteur et qui a une incidence effectivement sur la facture d'eau. Bon, rappelez que ce n'est pas un phénomène localisé au Sénégal. Ailleurs, quand vous regarderez l'actualité sous peu, en tout cas, ce qui est plus marquant, c'est en Afrique du Sud, où carrément, c'est des rationnements. Hein. Les gens rationnent carrément du fait qu'effectivement, il y a cette canicule qui s'installe. Vous allez en Europe également, c'est le même état de fait qui est là. On interdit même aux usagers d'utiliser l'eau pour l'arrosage ou d'autres usages que de la boisson ou permettre aux populations de se désaltérer. Donc nous invitons vraiment aux populations de tenir compte de cet état de fait et d'utiliser au mieux cette denrée qui est importante pour nos populations. Direction sud du pays, dans le cadre de l'initiative Teranga Djigen et Wave, Enda Ecopop a réuni une quarantaine de femmes à Bignona pour une formation de 3 jours. Ces entrepreneurs ont été formés en éducation financière et à la culture de l'épargne. À l'issue de cette section, les organisateurs comme les bénéficiaires espèrent donner une suite à ce processus qui pourrait aider les femmes à mieux gérer leurs finances. C'est un compte rendu signé Jakaria Djedjou. Pour ce renforcement de capacité des femmes entrepreneuses du département de Bignona, Enda Ecopop et Wave ont ciblé en majorité les femmes du monde rural. Pour cette première cohorte, on a mis vraiment le focus sur les femmes du milieu rural et quelques femmes qui nous viennent également du périurbain de Bignona. Mais majoritairement, vraiment, c'est des femmes du milieu rural, c'est des femmes productrices, c'est des femmes transformatrices, c'est des femmes qui s'activent dans le commerce
Et aujourd'hui, avec cette cohorte, on en est à une bonne quarantaine de femmes. L'objectif est de donner suffisamment d'outils pour permettre aux bénéficiaires de mieux s'organiser pour mener à bien leurs activités. Nous souhaitons aujourd'hui les accompagner, leur donner les formations qu'il faut, les outils qu'il faut pour vraiment contribuer à leur autonomisation financière et à leur développement économique. Les bénéficiaires ont bien accueilli cette formation à la fin de la session. Je me dis personnellement que la formation est venue à son heure. Après que j'ai fait la formation, je me suis dit que je vais changer mon comportement. Parce qu'en faisant le commerce, depuis ce jour, j'ai acheté un carnet de suivi pour faire mon budget, devenus, dépenses et mon épargne. Aujourd'hui, l'ensemble des femmes formées espèrent un accompagnement pour mieux asseoir les acquis appris lors de cette formation. Merci beaucoup, Jakaria Djedjou. Restons toujours au sud du pays, plus précisément à Ziguinchor. La salle de délibération de la mairie a accueilli pendant 4 jours une rencontre régionale de lutte contre les violences, mutilations génitales féminines. Cet atelier a réuni les femmes leaders, les jeunes, les acteurs communautaires ainsi que les autorités religieuses et traditionnelles autour d'un objectif commun, mettre fin aux mutilations génitales faites aux femmes à travers des sensibilisations et l'engagement communautaire. Plus de détails avec Ginette Aïssatou Badji. Organisé dans le cadre du projet d'accélération de la prévention des violences basées sur le genre et de la promotion de la santé de la reproduction au Sénégal et en Gambie, cette rencontre a permis d'approfondir la compréhension des conséquences des MGF. Nous sommes en train de dérouler des activités de formation, former les gens pour les amener un peu à s'impliquer dans cette lutte infernale que nous sommes en train de mener depuis des années pour mettre fin aux violences basées sur le genre, mais en particulier aux mutilations génitales féminines. Donc pour cette activité, on a réuni les jeunes, on a réuni les femmes, on a réuni les acteurs de l'éducation, les acteurs qui sont également dans la prise en charge et dans la promotion de la lutte contre les violences basées sur le genre. À l'issue de l'atelier, les participants ont adopté une déclaration d'engagement dans laquelle ils s'engagent à renforcer leur action de plaidoyer, à briser le silence autour des cas de MGF dans leur localité et à accompagner les familles vers des pratiques respectueuses de l'intégrité des filles. C'est une formation qui a été fortuite parce que j'ai eu à en apprendre de nouvelles choses. Et c'est ce qui m'a le plus amené ici, surtout sur des choses dont j'ignorais l'existence. Il est vrai qu'il y a certains faits qui m'ont beaucoup surpris. Du fait que je les ignorais, cela a vraiment suscité un étonnement. Je dirais que partout où je vais, ou partout où je dois parler avec des personnes, où je dois avoir des interactions sociales avec mes semblables, je leur ferai comprendre ce que j'ai appris ici. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre dans une région où les traditions restent profondément ancrées, mais où la parole se libère progressivement. Agriculture pour boucler ce flash d'information. Dans le département de Médina Yoro Fula, les producteurs s'activent avec les moyens du bord. À Taliel, étudiants, agriculteurs et éleveurs unissent leurs efforts pour semer l'agriculture et le mil souna. Entre semoirs tirés par les cheveux et pulvérisateurs utilisés sans protection, les risques sanitaires sont souvent ignorés. Cette scène illustre le quotidien dans les jeunes du Simara et de Sofanyama, situés au cœur du nouveau bassin arachidier. Les détails dans ce reportage signé Samba Diaw. C'est la période intense des semences de l'arachide et du mil souna, chaque producteur avec ses moyens. Ici, nous sommes à Taliel, ce village de la commune de Bignarabé du département de Médina Yoro Fula. Nous avons trouvé sur un des champs cet étudiant avec son cheval et son moire. Les hommes du village ont ils ont parti au champ pour travailler leur champ. L'autre sont en train de s'aimer, l'autre sont en train de prendre leur poussine et de travailler sur eux, quoi. Bon, j'appelle tous les cultivateurs qui sont dans le monde, entièrement dans le monde même, de retrouver dans les champs, de travailler. On a démarré. En tout cas, tout ce qui est cultivateur, il doit passer au champ pour travailler
Parce que nous, en tout cas ici, nous, dans notre village, il y a beaucoup de gens qui sont là, ce sont des cultivateurs même. À côté, il y a un autre de ses frères avec pulvérisateur pour détruire l'herbe sauvage, faciliter ainsi l'éclosion des graines. Sans marque ou gants, il n'ignore pourtant pas les risques. No do wona do ni no tawruda kam do ni bandu am du mi wadanu de sécurité normale. Comme vous m'avez trouvé ici, je n'avais pas sécurisé mon corps. J'aurais dû porter des chaussures, une casquette ainsi qu'un masque pour couvrir le nez et la bouche. Mais la prochaine fois, je prendrai cela en compte. Ces images sont partout dans cette zone du Djimara et Sofanyama où les semis se poursuivent dans ce département. Nouveau bassin arachidier du Sénégal. Merci beaucoup Samba Diao. C'est d'ailleurs cet élément qui met à terme ce flash d'information. L'actualité revient tout à l'heure avec Djainaba Omarso pour la version Poulard. Quant à moi, vous retrouvez après pour la version serrée. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée.